Bonjour à tous et bienvenue dans Il suffisait d'un timbre. Aujourd'hui, je reçois Adrien Pérétan, l'un des 2 membres du fantastique groupe de pop alternative Oros, actuellement en pleine tournée pour leur premier album Oui Futur. Adrien a fait une pause avec moi pour un instant suspendu, pour nous confier un texte, intime, puissant, un texte qui parle tout simplement de lui. Moi, j'ai eu la chance de connaître Adrien dans une autre vie, ma vie de lycéenne. Une lycéenne un peu paumée, bizarrement déjà bien torturée, qui vivait sans le savoir ses premiers émois et surtout ses premiers traumas. J'avais 16 ans et je regardais avec les yeux de ceux qui ne savent pas trop où ils vont, ces gens qui semblaient avoir déjà trouvé leur vocation et leur plus grande passion. Ces gens comme Adrien. Ce que je savais pas en revanche, c'est tout ce qui se jouait dans son monde intérieur, son monde à lui. Ses envies, ses doutes, ses peurs. Mais depuis le tournage et avec ce texte, j'ai l'impression de mieux le connaître. J'ai découvert en fait que pour un paquet de monde, parfois, il faut toute une vie pour être. J'ai aimé l'écouter et discuter avec lui des combats qu'on mène pour se trouver et de comment les mots peuvent nous y aider. C'est pour ces moments-là que je voulais faire ce podcast, pour cette poésie, et j'en ai savouré chaque minute. Maintenant, j'espère que vous aussi. À marée basse. Je n'ai pas peur des nouvelles vies. Je n'ai pas peur des nouvelles vies. Livrer son cœur, c'est réparer le monde, son monde. Car des mots bien pensés peuvent penser bien des mots. Mais là, j'avoue, j'ai pris une vague. Pas une jolie, pas une qui porte. Une qui te plie en deux sans prévenir. Une qui te rappelle que tu n'as plus pied. Le jour de mon anniversaire, j'ai soufflé des bougies, j'ai fait des vœux. Et le lendemain, j'ai perdu le nous. Plus de 5 ans, ça s'efface pas comme un message. Ça reste dans les murs, dans les tasses, dans les réflexes idiots. Genre, tourner la tête pour raconter un truc et réaliser que t'es tout seul. 34 ans, et je découvre que la tristesse peut être administrative. Qu'elle s'installe, qu'elle trie, qu'elle classe. Qu'elle te dit, on va rester un moment. On appelle ça comment déjà? Dépression ou juste réalisme? Je ne sais plus trop. Je sais juste que me lever, c'est devenu un argument. J'apprends la solitude comme une langue étrangère, avec un accent ridicule. Je fais des phrases bancales, je parle à haute voix pour vérifier que j'existe. Et il y a cette peur débile, qui colle comme une odeur. Et si c'était fini? Si j'avais déjà rencontré l'amour de ma vie, et que j'avais raté la sortie? Parce que moi, je suis du genre à tomber amoureux. Comme on trébuche, sans prévenir, sans dignité. Je vois une fille rire et déjà j'écris des discours dans ma tête. Je projette des dimanches, des voyages, des enfants, des vieux jours. Elle voit un mec intense, un peu trop vite, un peu trop fort, un mec qui fait peur avec ses je t'aime en brouillon. Alors je ralentis, ou j'essaie, mais c'est pas trop mon tempo. Et pendant ce temps-là, le monde part en vrille, les infos hurlent, guerre, haine, drapeaux brandis comme des menaces. Il y a des gens qui meurent pour de vrai, et moi je pleure dans ma cuisine parce que quelqu'un est parti. Je me sens illégitime dans ma peine, comme si la mienne était un caprice, un luxe d'occidental un peu paumé. Mais la douleur, elle compare pas. Elle s'impose, elle te prend, même quand t'essaies de la relativiser. Alors je bois. Pas pour oublier, juste pour mettre un peu de musique sur le silence. Je sors, je ris trop fort, je danse mal. Je m'accroche aux nuits comme à des bouées. Et parfois ça marche. Quelques heures. J'oublie que demain existe. Mais demain revient toujours. Avec ses questions en file indienne. Et aucune réponse. Juste des on verra qui fatiguent. Parfois j'ai envie de disparaître proprement. Pas mourir, non. Juste quitter le bruit. Aller vivre dans une forêt ou sur une île sans réseau. Avec des arbres qui jugent pas. Et des silences qui font pas peur. Réapprendre à respirer. Sans attendre un message. Et puis il y a des jours où quelque chose bouge. Un truc minuscule mais solide. Une envie de dire non. De dire stop. De dire ça suffit. Ouvrir ma gueule. Enfin. Pas pour plaire, pas pour être aimé. Juste pour être là. Entier. Même si ça dérange. Parce que se taire, ça m'a coûté cher. Ça m'a grignoté doucement. Jusqu'à plus savoir où j'étais. Alors maintenant je parle. Mal peut-être. Trop souvent. Mais au moins, c'est moi.
Je suis un grand sentimental, un mec fragile dans un monde pressé, mais je crois encore que sentir, c'est pas une faiblesse. C'est juste une façon différente de tenir debout. Et peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un qui aura pas peur de ça. Ou peut-être pas. Mais en attendant, j'apprends à rester avec moi-même. Sans fuir, sans bruit. Juste là, à marée basse, en attendant que ça remonte. Un peu. Bah oui, tu les connais. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En tout cas, déjà, merci et bienvenue dans ce podcast. Merci Avec grand d'avoir plaisir. accepté d'y participer. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'un des 2 membres du groupe Oros, donc Tout que à tu fait. formes avec Élodie Charmansa. C'est ça. Et tu joues, tu composes, tu produis et tu écris, tu chantes aussi également. Ouais, Et c'est pour ça que tu te retrouves sur ce fauteuil et devant ce micro aujourd'hui. exactement. Et déjà, Exactement. merci pour ce moment intense de ce texte que tu viens de... Écoute, c'est un grand plaisir, c'est une, grande première pour moi. Alors bon, oui, certes, j'ai déjà participé à fait des interviews, des choses comme ça, mais pas sous ce format-là et j'avoue être, très excité à l'idée de pouvoir, parler et puis, ouais, dans un format un peu différent. Je trouve que je pense qu'en plus ça tombe à un bon moment de ma vie et à un moment de ma vie j'ai besoin d'un peu d'exprimer les choses et donc c'est parfait, c'est super et aussi pouvoir parler d'autre chose que de musique directement, quoi. Surtout que je suis pas directement auteur, parce que c'est Élodie qui écrit les textes dans Rose. Ok. Donc on compose, on produit, on arrange, ensemble, mais pas forcément directement les textes et donc c'est quelque chose qui en fait, l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours, suivi, depuis tout jeune, avec un groupe de rock qui s'appelait Electrix. Pour le coup, j'étais chanteur et auteur, donc c'est quelque chose voilà, qui m'a toujours un peu suivi, que j'ai un peu laissé de côté pendant mes études à l'école d'archi à Lyon, où là, bah, pour le coup, j'étais focus sur les études, donc j'ai laissé de côté un peu l'écriture et la musique. Et puis j'ai repris récemment l'écriture du texte de manière un peu, je sais pas comment dire, mais un peu pas quotidienne, mais il y avait un besoin en fait, un besoin de mettre un peu à plat les choses et d'être dans une forme de liberté voilà, d'écriture, parce que j'ai souvent fait un blocage à ce niveau-là. C'est un peu paradoxal, Sur le mais fait d'écrire? ouais. En fait, c'était toujours un truc de. Je pense que c'était lié à l'enfance. Il y avait un truc de. J'étais dyslexique quand j'étais jeune, donc j'ai toujours été un peu tu vois, en décalage avec tout ce qui est livre et écriture, lecture et tout, de par cette différence. Et j'ai toujours cru que j'étais pas capable, tout simplement, tu vois. Et du coup, je me suis réfugié dans la musique, là où j'ai trouvé un peu mon terrain de jeu, où je me suis dit, ok, tu peux te permettre de trouver un mode d'expression à travers la guitare, à travers la composition, la production, etc. Donc j'ai délaissé un peu l'aspect écriture, tout en étant passionné par ça et toujours beaucoup. En fait, c'est toujours resté en moi. Et donc c'est assez récemment quand même que je m'y suis mis en ayant un peu plus pris confiance en moi, tu vois, à ce niveau-là. Et en me disant, mais en fait, pourquoi tu arrives à avoir confiance en toi en musique et pas en texte, quoi. Et donc, c'est quoi ce texte-là? Ce texte que j'ai lu, c'est un texte qui. C'était assez bizarre la manière dont c'est sorti, en fait, dont c'est venu. C'est venu à une période de ma vie où en fait, j'ai commencé à vraiment écrire il y a 6 7 mois, au moment D'accord. où j'ai vécu une rupture amoureuse. Euh, et c'est où je me suis retrouvé un peu seul, en fait. Et le fait de se retrouver seul, c'est ma psy qui m'a dit ça. Elle m'a dit, bah, en fait, faut pas que tu aies peur de la solitude, faut pas que ce soit tu vois, un frein dans ta vie, justement, faut essayer de s'en servir, que ça te nourrisse pour, pour avancer, quoi, dans la vie. Mais j'arrivais pas à conscientiser ce truc-là. En fait, la solitude, pour moi, c'était vraiment tu sais, genre un peu c'était honteux, c'était hyper dur d'affronter ce truc-là. Mais c'est aussi parce que je m'étais jamais vraiment retrouvé seul. J'avais enchaîné les relations, des longues relations en plus. Donc, pour moi, c'était pas normal, tu vois, d'être seul. Et donc, c'est dans ces moments-là que j'ai décidé de un peu pousser aussi par mon entourage, mes amis et ma psy notamment, qui m'a dit en vrai, écris quoi, fais-le, n'aie pas.
justement, il y a aucune pression, tu vois. Moi, je me mettais vraiment une pression, tu vois. Un truc, un peu une peur je sais pas, que les mots sortent pas, qu'il n'y ait pas un truc. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément la bonne manière de faire. Je pense qu'il y avait un truc un peu peut-être trop scolaire, justement, tu vois, trop, je sais pas, un peu académique. Et c'est avec ce texte-là, c'est un peu la première fois où j'ai trouvé un peu un angle, enfin, une manière d'écrire qui était très, tu vois, beaucoup plus spontanée, en fait, très lâché, très, un peu, un truc un peu viscéral, un peu, en fait, qui vient du cœur. Et c'est grâce à cette manière-là que j'ai pu le faire. Parce qu'en fait, en musique, je fonctionne comme ça, tu vois. J'aime beaucoup l'idée que les musiques viennent d'elles-mêmes et que ce Mm. soit très spontané, hyper vraiment comme des cris du cœur, tu vois, que ce soit brut et un peu sans, tu vois, sans artifice, tu vois, sans déco et tout. Et donc, j'ai essayé de retranscrire la manière dont je travaille la musique en texte, quoi, de la manière de l'écrire comme ça. Et donc, bah déjà, je te remercie pour ça parce que pour moi, déjà, j'aurais jamais eu l'idée, ne serait-ce que de dévoiler, notamment ce texte, mais même les autres textes, à d'autres gens. Encore moins de le lire et encore moins d'en parler. Donc, ça me demande un peu je dois avouer que ça me demande un peu un effort, tu vois, ou en Mhm. tout cas, enfin, c'est pas évident, tu sais ce que c'est, quoi, mais de se mettre à nu comme ça et de parler de choses de la vie et des choses qu'on traverse. Et aussi, la chose qui m'a toujours un peu bloqué, c'était euh, au-delà de l'aspect effrayant de se livrer, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. De se dire, Ouais. en fait, pourquoi ce que je ressens aurait plus d'importance que quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, je sais pas, de se placer toujours en comparaison, quoi. D'être dans ce truc de, merde, je comprends pas, je ressens des choses, mais est-ce que je suis légitime de les ressentir et est-ce que je suis légitime surtout d'en parler, tu vois? Et Tout dépend aussi de ce que tu voulais en faire de ces textes. Parce que est-ce que c'était plus une démarche, parce que tu as parlé de ta psy, et ouais, ne serait-ce que le principe même de la thérapie, ouais, c'est d'écrire. C'est d'écrire, d'avoir un à carnet fond, et de dire vraiment tout ce que tu penses à un instant T. carrément. Et est-ce que toi, t'étais plus dans cette démarche-là d'écrire pour te sauver un peu et vraiment poser tes pensées, ou est-ce que ce syndrome de l'imposteur, il venait un peu aussi du fait que bah, qu'est-ce que je vais en faire derrière? Est-ce que Ouais, justement je vais les publier? Est-ce que je vais en faire une chanson? et ben en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'en effet, déjà rien que le fait d'écrire, ne serait-ce que pour moi-même, j'avais du mal à schématiser en me disant, enfin, tout de suite, il y avait cette idée euh, de comprendre la réelle, enfin, la vraie utilité de ça. Parce que tout de suite, pour moi, c'était euh, comme s'il y avait deux moi, tu vois. Mm. Le moi qui ressent et le moi qui écrit. Et en fait, c'était un peu deux personnalités qui se confrontent. Et que du coup, je me dis, attends, mais en fait, là, tu es en train d'écrire ce que tu ressens ou tu es en train d'écrire pour quelqu'un la deuxième personne qui est toi-même, qui va lire cette chose-là. C'est très bizarre hein, comme C'est truc. méta, mais je comprends. Tu vois, c'est comme s'il y avait deux personnalités, une voilà, qui ressent, une autre qui écrit. Et du coup, en fait, au début, je me mettais vraiment, je prenais de la hauteur, je me voyais écrire, en fait. Et le fait de se voir écrire, tout de suite, ça met une distance, ça met un truc de. T'es sûr que c'est bien ce que tu fais, t'es sûr que tu vas dans la bonne direction, t'es sûr que c'est pas trop ci, pas trop ça, pas trop machin, un peu le problème de ma vie, mais euh, j'avais en tout cas un blocage à ce niveau-là, et ça s'est débloqué en vrai très récemment. C'est vrai, et encore une fois, c'est lié au fait de me retrouver seul parce que je me suis dit, bah déjà, essaie d'avancer seul, essaie de ne pas attendre forcément des choses des autres, et fais-le juste pour toi, tu vois. Et quand j'ai compris que je le faisais pour moi, bah là, ça a été un déblocage, et puis au moins, ça y est, je me mettais plus forcément de barrière, et puis j'ai accepté le truc en me disant, mais enfin, en tant qu'artiste, il y a un moment donné, il faut savoir ne pas avoir peur de dire les choses. Mm. Et je pense que ça, j'en parlais l'autre jour avec des amis qui m'ont toujours dit, moi enfin, j'adorerais faire de la musique, j'adorerais écrire et tout. Et je leur dis, mais en fait, fais-le, tu vois. Et c'était exactement ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a encore quelques années, tu vois, le fait de juste faire les choses. Et je pense que je suis arrivé à un âge où je veux plus du tout être dans
je veux plus du tout être dans un truc dans un schéma de blocage ou à me dire, bah non, t'es pas, t'es pas légitime à faire ci, à faire ça. Maintenant, c'est bon, quoi, tu vois, genre, à 34 ans, j'ai juste envie de faire les choses, même si je me casse la gueule, c'est pas grave, au moins, les choses sont faites, et elles sont faites avec sincérité, tu vois, avec beaucoup d'honnêteté. C'est étonnant parce que tu as quand même, une carrière, d'artiste, assez accomplie quand même depuis quelques années maintenant. Ce sentiment, d'imposteur, tu l'as jamais ressenti dans la musique? Si, 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 ben, constamment, constamment. En fait, c'est marrant parce que j'écoutais une interview de Ben Mazué, avec qui on a la chance de tourner pas mal en ce moment, parce qu'il nous a invités sur ses premières parties. Et il disait en interview que à chaque fois qu'il monte sur scène, il a un trac monumental parce qu'il est toujours dans le besoin de devoir euh, prouver, ou en tout cas euh, faire en sorte que le public soit présent. Et il tient ça un peu de l'époque où il faisait des premières parties, Mmh. justement, où il faut réussir en peu de temps à convaincre, entre guillemets, je mets des grands guillemets parce que c'est pas, on n'est pas non plus, il n'y a pas d'enjeu particulier, mais il faut quand même faire en sorte que les gens comprennent ton art, ta musique, tes textes en peu de temps. Et, il disait, moi je suis toujours autant surpris, même si aujourd'hui il fait des, enfin, tu vois, il remplit des zéniths partout, il a toujours besoin de, il se demande déjà toujours pourquoi il en est enfin, pourquoi il en est là aujourd'hui. Il sait toujours pas pourquoi. Et moi, ce sentiment, je l'ai constamment. J'ai toujours ce truc de me dire, bah, en fait, j'ai l'impression de, ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ressentent ça aussi, tu vois, Mmh. ce syndrome un peu de l'imposteur. Je l'ai constamment. Mais en même temps, je le vois presque comme un moteur, tu vois, comme un truc enfin, en vrai, qui me booste et qui me fait, ouais, qui me donne envie d'avancer encore plus, de faire un peu toujours mieux, ou en tout cas de faire les choses bien. Et je pense que, ouais, je sais pas, je pense que c'est important d'avoir, de ressentir ça, de toujours se dire que rien n'est acquis et que, Surtout dans le ben, milieu artistique, je pense que c'est ouais, carrément, complètement. l'humilité, c'est important. Je pense que le travail, on en est conscient, tu vois. Mmh. Moi, je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de, je remets pas du tout en cause le travail qui a été fait pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et on a encore énormément de chemin à accomplir, et encore plein de choses à faire, et heureusement. Mais tu vois, c'est deux choses différentes. Il y a le travail qui. Il y a des choses qui sont méritées, mais parfois il y a des choses comme ça où tu te dis, putain, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être totalement légitime de vivre de ma passion, tu vois. Surtout que je pense qu'on a une chance énorme en France de pouvoir, tu vois, ne serait-ce qu'avec l'intermittence, il y a beaucoup de. On est dans un pays formidable qui met beaucoup de choses en place pour que la culture reste vivante et à disposition et tout ça. Et donc, je le vois plus comme une chance plutôt tu vois, qu'un truc qui. Mais ça reste un moteur, tu vois. Ça reste Mais un c'est truc. génial, ça veut dire que tu as encore c'est vraiment cette petite flamme d'être toujours heureux de Complètement. là où tu es et loin d'être blasé Ah, mais de carrément. de là où tu en es. C'est clair, c'est clair. Et en plus, c'est pas vraiment où on va, tu vois. Il y a un peu un truc de. Même si on a forcément des plannings, des plannings de sortie, on sait à peu près quand est-ce qu'on va sortir tel single, on sait quand est-ce qu'on va faire une tournée et tout. Mais en fait, on navigue un peu à vue sans trop savoir où on va. Et moi, c'est ça qui me plaît, tu vois. Même si c'est un peu effrayant parfois parce que on sait pas trop où on sera. Moi, typiquement, dans un an, je sais pas encore si il y aura des périodes à vide où on sera plus en tournée. Donc, c'est effrayant. Mais c'est hyper cool de pouvoir. Tu vois, il y a plein de nouveautés tout le temps. On est toujours amené à rencontrer plein de gens, à faire plein de rencontres et tout. Et c'est super cool, c'est hyper excitant, hyper motivant. C'est un peu ce mystère, quoi, Mmh. de toujours de ne pas savoir comment un morceau va être perçu, comment un album va être écouté. Il y a toujours cette peur, mais qui nourrit aussi énormément qui nourrit l'artistique et tout le reste, quoi. Et peut-être que demain, peut-être que dans un an, comme tu le dis, c'est peut-être, tes textes aussi que vous Peut-être. pourriez, jouer, Peut-être, on sait pas, franchement, peut-être, ou d'une manière différente, tu vois, Mmh. peut-être d'une manière plus personnelle, je sais pas, il y a plein de trucs, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont liés. Après, voilà, encore une fois, c'est des rencontres, c'est Mmh. des moments de vie qui font qu'on évolue différemment. Tu l'as écrit à un moment où, ce texte, il parle quand même de rupture. Ouais, Au moment où tu l'écris, oui. tu es dans quel état d'esprit? C'est
au-delà de ce côté de solitude et d'avoir envie de te prouver des choses à toi-même, est-ce que c'est parce que tu avais besoin Ouais. de le crier ou de le coucher sur Ouais, ce ouais, papier? complètement. Bah, en vrai, c'était un vrai besoin, viscéral et c'était très, ouais, c'était vraiment un besoin, une vraie volonté de pouvoir, mettre les choses à plat et ça m'a énormément aidé à ne serait-ce que, bah, à accepter les choses aussi, tu vois? C'est un long chemin, tu vois? Ouais. On sait tous, ce que c'est que voilà, de vivre des ruptures, de vivre des changements de vie et tout ça et heu, c'est un peu ce que je dis aussi dans le texte, c'est que quand je dis que j'ai pas peur des nouvelles vies, c'est que j'ai l'impression qu'en fait la vie, elle est pas faite d'une vie, elle est faite d'une multitude de rencontres, tu vois? Un peu de plein de moments de vie et ça m'effrayait beaucoup, avant. J'avais du mal à concevoir qu'on puisse pas vivre, éternellement avec une personne parce que OK. c'est un peu comme ça qu'on nous l'a tu vois? Culturellement, ça reste assez, ancré, tu vois? Le fait de se dire, «Bon, bah, on se marie avec quelqu'un, on va avoir des enfants et c'est, pour l'éternité» et donc en fait, ça, je crois que c'est bon, tu vois? Je l'ai accepté, j'ai compris que Avec cette c'est rupture-là ou déjà ouais, avant? je pense, cette rupture-là, ouais, vraiment. C'était OK. vraiment un moment où j'ai compris que en fait, encore une fois, heu, c'est pas la fin, en fait, c'est juste la fin d'un cycle, c'est la Mmh. fin d'un moment de vie et encore une fois, c'est pas «grave», je mets des guillemets, au sens, je pense que ça rend plus fort et que ça permet de pouvoir avancer différemment et de voilà, c'est juste tu trébuches, tu te relèves, tu te remontes, tu te sens Mmh. un peu plus fort. Bon, bah, peut-être que j'aurai 15-20 vies, différentes, hem Parce et que le puis côté nouvelle vie, tu l'associes vraiment un peu à la relation? Nouvelle vie, c'est nouvelle bah, relation, ouais, oui et ça, je pense que j'ai encore, ça, c'est aussi parce que c'est mon comment dire? C'est un peu mon côté sentimental qui ouais. prend le dessus parce que j'ai trop besoin des autres, j'ai trop besoin de vivre, d'être amoureux, tu vois? Mmh. Pour moi, j'ai trop besoin d'être avec quelqu'un pour, me sentir vraiment vivant. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour moi de vivre la solitude parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, tu vois? Mmh. Mais, c'est pas forcément les relations amoureuses, c'est aussi les relations amicales, la famille, le lien, le moi je suis fondamentalement quelqu'un, tu vois, de social et tout et j'ai trop besoin des autres pour pouvoir me sentir réellement, vivant et même si encore une fois j'essaie de déconstruire un peu ce truc-là pour pouvoir vraiment me comprendre moi-même, tu vois? Mmh. J'ai toujours pensé, que les ruptures, c'était un peu comme vivre un deuil Ouais, et on les connaît, toutes les phases d'acceptation du deuil, tu passes complètement, par, le déni, la colère, bien sûr. la tristesse, je sais plus exactement, Ouais, dans quel ordre pour arriver à l'acceptation ouais. et bon, au-delà de la théorie, moi, le seul truc que je me dis dans les ruptures aujourd'hui Mmh. et que je me suis pas forcément dit avant, Mmh mh. mais que je me dis maintenant, Ouais. de mes 31 ans, Ouais, c'est, il y a pas de bonne manière de vivre un deuil ou une rupture. complètement. Il faut se laisser, accepter, ce Ouais. qu'on est en train de vivre et si c'est violent, si tu es dans une ambivalence, si un jour c'est super, mais le lendemain Ouais. c'est très compliqué, Mmh mh. OK. En fait, c'est ça. Je pense il faut ouais, c'est ça, il y a vraiment il faut avoir la force d'accepter et de réaliser, que déjà toute, relation est différente, chaque Mmh. rupture est différente, qu'il y a pas une manière de faire, qu'il y a pas une manière tu vois, mais le plus important en effet, c'est de pouvoir accepter la chose. D'accueillir finalement Ouais, que tes les sentiments et ce que tu vis, à un instant T parce ouais, que, c'est ça, tu as c'est le ça. droit d'être malheureux et Complètement, complètement et je pense que ce qui est difficile là-dedans, c'est que parfois, ben, on ce qui est difficile dans l'acceptation, c'est de pas être submergé par d'autres émotions qui peuvent, mmh, naturellement arriver en confrontation pour te protéger aussi, tu vois? mmh, Je pense que la tristesse, c'est une forme de protection, mmh. la rage, c'est une forme de protection, c'est pour, affronter les choses différemment et je pense qu'il faut, accepter la rage, je pense qu'il faut accepter la tristesse, il faut accepter la joie, il faut pouvoir, faire en sorte que ces émotions-là, elles soient des vraies armes pour affronter ça, quoi et
c'est humain évidemment, quand on est triste, de voir ça comme quelque chose avec lequel on a du mal à avancer. Mais à partir du moment où moi je le vois depuis quelques mois, en fait, cette tristesse, je l'accepte, tu vois. Mm. Franchement, je me mets pas du tout en. Je m'en. Ouais, je suis pas dans le déni déjà, et encore une fois, je suis pas dans le refus de ça, quoi. Et Bah, je pense que en fait, dans ces phases du deuil dont on parlait juste avant, l'acceptation, on a tendance à croire que c'est accepter bon, à la fin et se dire oh, ouais, bah, c'est bon, bah, ça va mieux, ouais, je passe ouais. à autre chose. C'est pas vrai. Bah En non, fait, c'est c'est ça. accepter que bah, c'est là, ce sera peut-être toujours là, même peut-être dans tes Complètement. prochaines relations, même peut-être pour X ou Y Ouais, raison. exactement. Accepter juste En fait, c'est ce que tu as ça. vécu. Complètement. Et c'est hyper fort de pouvoir le faire parce que justement, faut que ça puisse. Moi, je trouve ça presque super que ça reste, tu vois, que ça reste en nous, en fait. Plutôt que d'être dans une volonté de tout effacer et de se dire non, là, je veux plus être triste parce que je veux avancer. C'est un choix, mais je pense que c'est cool de pouvoir garder un peu des petits grains comme ça de nos vies d'avant je pense que ça sert, quoi, tu Tant que ça vois. t'empêche pas d'avancer, Ouais, ouais, complètement, c'est pas évidemment, évidemment. Faut pas que problématique. ce soit un vrai Mmh. blocage. Petite question un peu personnelle, tu Ouais. en as vécu beaucoup des ruptures avant celle-ci? Bah ouais, pas mal, mine de OK. rien. Euh, Mais entre guillemets, tu les mets pas, au même niveau ou tu les as pas vécues de la même elles avaient pas manière du tout les que mêmes, elles avaient pas du tout les mêmes saveurs, si je puis dire. oui! En fait, il y a eu des ruptures adolescentes, des ruptures du début de l'âge adulte, mais j'ai toujours eu des longues relations. OK. Donc mine de rien, c'était toujours un peu des ruptures difficiles. Je pense que là où c'est difficile, c'est que je pense qu'il y a l'âge quand même qui rentre en compte, mine de C'était ma rien. question. Tu vois, il y a une histoire de génération qui rentre en compte, il y a une histoire de projection qui est évidemment pas la même enfin, je me projetais pas du tout de la même manière qu'il y a encore quelques années. Donc, le fait d'avancer comme ça dans la vie et d'un coup de se dire, ah merde, peut-être que, ouais, en fait, peut-être que c'est beaucoup trop projeté pour au final revenir à quelque chose Bah, devoir recommencer peut-être après, recommencer quoi. quelque chose. Mmh. Euh, bon, en plus, il y a l'achat d'une maison. Enfin, tu vois, ça paraît bête, mais c'est très technique et très, euh, comment dire, enfin, matériel. Mais mine de rien, ça a son importance. Donc là, ça y est, je commence à être dans cette phase un peu justement, d'accepter ce truc, enfin, de ne pas trop me laisser avoir par l'aspect matériel et plus administratif, quoi. Mmh. Enfin, ou en tout cas, qui peuvent être. Qui sont les freins, vraiment de la vie d'adulte Oui, finalement et voilà, que c'est c'est ça. sûr que recommencer à 34 ans, c'est pas la même chose que C'est de ça. recommencer, à 18. Complètement. Pour autant, Complètement. des ruptures de jeunesse, elles peuvent être aussi, À fond, à fond. hyper, enfin, Marquante et très brutale. ou en tout cas, tu les vis de manière, dramatique, je pense, quand tu as 15 ans. Ah, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est certain, mais ouais, j'entends, que, ce soit plus compliqué, mais je sais qu'il y a un truc, moi je me le répète, j'ai toujours cette phrase en tête, je sais plus qui m'avait dit ça, il y a quelques années, qui me disait: «Rien n'est définitif dans la vie, sauf la mort». Ouais, OK. C'est pas faux, c'est pas faux. Franchement, tout nous rend plus fort, en fait. Et c'est pour ça que quand je dis rien n'est grave, c'est pas, tu vois, c'est pas une manière d'être un peu, de voir la chose un peu de manière légère. Mais j'essaie vraiment de garder toujours cet esprit en tête, de cet positivisme et de même quand il y a quelque chose un peu difficile ou grave qui arrive, je me dis, bon, en vrai, essayer ouais, toujours relativiser un maximum, quoi. Toujours se dire qu'il y a peut-être sûrement plus grave et plus. C'est pour ça que tu dis, dans ton texte, que, bah, tu reparles un peu de ce côté illégitime. Il y a des gens qui Ouais, souffrent plus que moi, ouais, il se beaucoup, passe des beaucoup. trucs graves dans le monde et moi je suis juste triste. Carrément. En fait, quand je dis ça, ça rejoint un peu cette idée du syndrome de l'imposteur, tu vois, de la légitimité en fait à Mmh. ressentir les choses. Et ouais, ça me hante beaucoup, tu vois. Mmh. Ça me hante beaucoup parce que j'essaie toujours de me replacer, tu vois, de replacer le curseur, quoi, de me dire, ok, euh, là, t'as beau être au fond du trou, t'as beau être complètement démuni et avoir l'impression de pas réussir à avancer, pas l'impression de pas réussir à te lever et tout, des trucs comme ça.
Et puis d'un coup, j'ai cette petite lueur qui me fait. Mais je pense que c'est ça qui me permet d'avancer, justement. C'est de prendre du recul et de me dire que, encore une fois, il y a des choses horribles qui se passent dans le monde. Et ben, certes, c'est un peu bizarre de dire ça, mais sers-toi de ça pour pouvoir avancer et pouvoir être. De te rendre compte, peut-être que ben, en fait, tu as juste de la chance d'être en vie et de pas être dans un pays en guerre, de pas mourir de faim et tout, quoi. Mm. C'est. Et tu arrives à le conscientiser et à te l'appliquer quand, par exemple, dans ce texte, tu as aussi parlé de dépression. Donc, du Ouais, coup, j'imagine que c'est l'état que tu décris quand tu dis ouais, à ouais. marée basse, justement. Ouais, bien sûr. Quand on est dans cette phase-là, Mm. toi, tu arrives à te dire Pas vraiment. ouais, ben, ok, bah, là, il y a la guerre. Donc, moi, c'est bon, tout va Bah, en bien. fait, non. C'est là toute le vrai questionnement sur les états un peu de bad, les états dépressifs, c'est que c'est des hauts et des bas, et que forcément, quand tu es en bas, rien, bah voilà, rien n'est, enfin, tout est insurmontable. Donc, c'est clairement pas dans ces phases-là que j'arrive à relativiser. C'est plutôt dans des phases d'épanouissement et des phases où le wagon est plutôt en haut. Donc non, vraiment, vraiment dans des moments un peu difficiles, c'est le fait de relativiser est quand même compliqué. Tu vois, je trouve que ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais quoique, ça peut m'arriver de temps en temps. Ça me permet de me relever un peu, quoi. Ok. Ça- ça- J'admire beaucoup cet état d'esprit. Moi, je sais que ce côté positif, enfin, j'ai plutôt l'avis contraire, en fait. J'ai Ok. plutôt tendance à me dire que il n'y a pas d'échelle de la souffrance et de la douleur Ouais. ou quoi, et que n'importe quel événement, si à un moment donné où tu n'es pas capable de le vivre, Ouais. bah, c'est ok, tu as le droit en fait, aussi pendant un temps, tant que tu te complais pas là-dedans et que tu passes pas ton temps à vouloir rester bloqué dans cet état Ouais. pour du coup justifier que tu fais rien, par Mm, exemple. mm, mm. Beaucoup était mon cas. Ouais, ouais, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord et je trouve que c'est même d'ailleurs un peu mon problème, c'est que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein et à parfois justement m'oublier moi-même, tu vois. Et le fait d'être peut-être optimiste ou trop optimiste, c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est que je m'efface, tu vois. J'ai tendance à m'effacer déjà pour me protéger et surtout pour ne pas affronter vraiment la douleur. Et j'aime beaucoup l'idée que tu dis qu'il n'y ait pas forcément d'échelle de douleur, de souffrance et tout, et que en fait ça c'est encore une histoire d'objectivité, enfin tout le monde ressent la peine, la douleur, la souffrance à sa manière, et qu'on peut pas la comparer, on peut pas la Et mettre. pour autant, tu vas pas nier celle des autres, bien sûr, Exactement, qu'il se passe des trucs, qu'il se exactement. passe des trucs terribles, mais ouais, Mais c'est pour ça que en fait cet optimisme, je pense que ça vient beaucoup de ma mère qui m'a toujours inculqué cette manière de voir la vie, en fait, tout ouais. simplement en me disant Mais qui est très euh, bien, hein, au oui, oui, demeurant. mais C'est pas c'est du tout non, pas du un tout. reproche, hein. Non, je sais, mais je sais aussi que ça m'a desservi et que ça a été des moments d'effacement de moi-même quand voilà, quand je dis que le fait de me taire, ça a pu me grignoter à petit feu. Mhm. C'est pas anodin, et c'est aussi parce que parfois j'ai préféré ben voilà, m'effacer plutôt que de vraiment confronter les situations. Et je fais un parallèle. En fait, je vois, il y a Robin Williams, une fois, a dit que. Alors, je sais plus vraiment la manière dont il le dit, mais en gros, il le dit comme ça. Il dit quand tu es face à quelqu'un qui a l'air d'être en colère ou malheureux ou triste, il faut toujours, en fait, toujours être dans la compassion et dans l'acceptation de la guerre qu'il peut mener, parce qu'on ne sait pas, en fait, on ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas ce que cette personne est en train de traverser, on ne sait pas ce qu'elle est en train. Et donc, du coup, il dit, moi, je préfère être dans la bienveillance et dans l'acceptation plutôt que de rentrer dans le conflit sans raison, parce que la personne renvoie potentiellement tu vois, un sentiment de détresse ou de rage ou de haine. Et il le dit très bien, tu vois, il le dit, Mm. bah, on ne sait pas quelle guerre la personne est en train de
de taire d'être gardée en elle, quoi. Et cette phrase de ton texte que tu as cité juste avant, moi je l'avais notée quand tu dis parce que se taire, ça m'a coûté cher, ça m'a grignoté doucement jusqu'à plus savoir où j'étais. Mm. Qu'est-ce qui t'a grignoté? Comment tu t'es. Enfin, en fait, c'est le fait de ne justement pas dire que t'allais pas bien à un certain moment. Où est-ce que tu veux en venir avec. En vrai, ça vient de très très loin, hein. C'est un peu moi, j'ai eu énormément de mal avec l'école, avec le schéma scolaire, avec la hiérarchie, le fait que des profs aussi, bah, du coup, me cassent, me dénigrent beaucoup. Je l'ai très mal vécu, et je pense que ça vient de là, déjà, de base. Tu vois, il y a un truc un peu de, de, le fait de... Ouais, je pense que c'était les premiers moments où j'ai préféré m'effacer plutôt que de confronter bah, forcément des adultes. En plus, quand t'es gamin, c'est hyper difficile de les confronter. Et puis, avec le temps, ça s'est un peu estompé. Mais j'ai vraiment l'impression... C'est assez bizarre, mais j'ai vraiment l'impression que ça fait seulement peut-être... ouais, peut-être... C'est à partir de la trentaine, quoi, où j'ai commencé à me dire... Ok, là, mec, c'est... Enfin... En fait, je me suis dit, là, c'est bon, t'as plus le droit de t'effacer. En fait, t'as plus le droit de ne pas ouvrir ta gueule quand t'as envie de l'ouvrir. T'as plus le droit de. J'ai senti que c'était arrivé à un moment où ça devenait critique, tu vois, vraiment. Parce que t'as l'impression du coup de pas être toi-même. Bah, Ouais. de clairement m'effacer, enfin, de clairement ne pas être moi. Et c'est horrible comme sensation, en fait, d'être, tu vois, dans un sentiment de non-appartenance, enfin, de pas être. De pas avoir l'impression d'être soi-même quand on est dans ce genre de cas. Et donc, ouais, dans mes relations, ça m'a coûté. Parce que, en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça dessert les deux personnes, tu vois. Ça fait du mal à l'autre aussi. Moi, forcément, ça me fait du mal. C'est intrinsèque. Enfin, en fait, tu t'en rends pas forcément compte. Mais ouais, à partir du moment où t'assumes pas et que tu donnes pas toutes les cartes en face, Exactement. peut-être que. Enfin, moi, je sais que ce passage que j'ai compris en lisant tes mots, je pense que c'est le moment qui m'a le plus striké parce que je trouve que, et effectivement, je pense que c'est des choses qui arrivent tardivement, peut-être à la trentaine, même à la cinquantaine parfois pour d'autres personnes. Complètement. Toute ta vie, on t'a, que ce soit pour des raisons sociétales, d'éducation ou sociales même, peu importe. Bien sûr. On t'a donné à voir de comment tu dois te comporter ou comment tu dois être sur certains aspects. Et du coup, parfois, tu as admis que faire certaines choses, c'était normal. Ouais. Et quand tu as cette prise de conscience de te dire, en fait, moi, je suis pas comme ça. Ouais. Moi, je suis comme ça. Enfin, je suis comme si. Je vais du coup le dire plutôt aux personnes proches. Alors oui, j'entends que ce soit pas facile de le dire à des profs, etc. Surtout avec des adultes. Mais par exemple, pour en revenir sur les relations, moi, je sais que le fait de dire à la personne avec qui t'es, bon, bah voilà, en fait, je crois que moi, en vrai, je suis sur ça ou ça. Ça me va pas, ça me correspond pas. Je suis pas comme ça me correspond pas. Je te prends un exemple, le fait de vivre à deux, c'est nouveau pour moi. Et du coup, c'est peut-être plus violent pour moi que pour le commun des mortels. Et du coup, quand en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça et que je l'ai dit, et qu'en face, on m'a dit OK. Mais au moins, tu l'as dit, et je pense que c'est un gros déblocage. Ouais, bien sûr. La personne en face va pas forcément partir. Et ça, alors peut-être qu'elle partira pour. On ne sait pas. Mais au moins, t'as. Bah, c'est un soulagement déjà, j'imagine. Et c'est déjà un soulagement énorme pour toi, je suppose. Et là, tu vois, je pense que tu te sens. Tu as dû te sentir plus forte, en tout cas plus légère, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment ce sentiment de légèreté, de me dire, bah, tu vois, au final, ça t'a pas coûté non plus trop de dire les choses. Mais c'est très dur, et la musique m'a beaucoup aidé là-dedans, en fait, justement. Parce que c'était. En fait, parce que c'était un. La musique, ça arrivait relativement tôt dans ma vie, toujours en parallèle de, forcément, de la scolarité, de mes études et tout ça. Et donc, quand j'ai compris que ça pouvait être un terrain de jeu dans lequel j'étais à l'aise, dans lequel j'étais pas trop mauvais a priori, et dans lequel je pouvais m'exprimer, dire les choses sans avoir peur ni du rejet, ni du jugement, tu vois. En fait, ça m'a vraiment permis d'avancer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, parce que c'est là, quand tu es sur scène, personne va te juger, personne va te
tu vois, te dire que c'est mal ce que tu fais, ou que c'est pas bien, ou que c'est machin. En fait, c'est ça aussi qui est génial avec l'art au sens large, c'est que, en fait, l'artiste, il propose Mmh. une interprétation, il propose un ressenti, une émotion, un sentiment, et à aucun moment, personne aura l'autorisation de lui dire que c'est pas bien, que c'est pas la bonne manière de faire. Et je trouve ça génial en fait. Enfin, c'est quand même fou. Et quand j'ai compris ça, bah là, laisse tomber, toutes les portes étaient ouvertes bon, il s'avère que j'arrivais pas à le retranscrire pour pouvoir appliquer ça à ma vie, Mmh. mais au moins j'ai toujours su qu'il y avait une clé et que c'était possible potentiellement de l'appliquer aux relations, aux autres, à la famille, à tout ça. Tu te décris dans tes relations comme, quelqu'un d'assez intense, Mm. justement, qui a des je t'aime en brouillon. Ouais. Hem, est-ce que et que ça, tu l'as caché? Ouais, Est-ce que ça fait partie justement des choses que tu as un peu, essayé d'effacer, d'amoindrir parce que, tu avais peur qu'en face, on te dise: «Oh là là, mollo», Ouais, 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 j'ai toujours eu peur de ça, et aussi parce que je pense que bah, c'est lié aussi à des choses qu'on a pu me dire justement quand j'étais trop intense. Donc, ouais, il y a quelques années, typiquement, quand une fille me fait comprendre qu'il y a aucun sentiment, et mmh, que c'est quelque chose. Voilà, en fait, moi, ça m'a fait mal, et surtout quand elle m'a fait comprendre que j'étais pas trop intense. Aujourd'hui, je le comprends et c'est bon, je l'ai accepté, et j'essaie justement de faire en sorte de différent. Mais en fait, ce qui est très dur là-dedans, c'est que je crois que j'ai pas envie d'être différent, tu vois. J'ai pas envie non plus de. Ça rejoint ça, c'est que en fait, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre juste pour essayer de plaire aux autres, quoi. Mais en fait, c'est difficile. mmh. En fait, c'est difficile parce que en fait, je suis comme ça, mais il y a peut-être une manière différente de faire, mais à aucun moment j'ai envie d'être différent Ouais, ou parce en que tout cas de trop intense mentir. pour qui, en fait? Ouais, C'est voilà, ça, ça complètement. dépend C'est un de point de vue, comment tu vis les relations. Alors, effectivement, exactement. face à, bah, comme une personne comme moi qui suis, «Oh là là, l'engagement, mon Dieu, qu'est-ce que» Oui, oui, tu vois? exactement. Mais pour autant, enfin, je suis 100 d'accord avec toi sur le fait que, OK, je suis comme ça, En fait, c'est ça. C'est prends pas, exactement. bien il y a évidemment un milliard de millions de compromis à faire dans les relations parce que Bien pour sûr, X ou Y raison, bien sûr. mais je trouve ça bien en tout cas, j'ai aimé cette progression dans ce que tu as écrit de dire: «Bon, bah, oui, je suis comme ça, je suis ce mec-là et Mmh. aujourd'hui, bah, OK». C'est ça. En fait, c'est exactement ça, et pendant trop longtemps, je pensais qu'il fallait justement être autrement pour que ça corresponde à ce que la personne attend. Ce Mais que la mais personne attend ou ce que tes potes vivent, ce que les bah, autres oui, te il y a disent, peut-être beaucoup de en effet, il y a peut-être beaucoup de comparaisons, mais en effet, mais au-delà de ça, je pense que c'était vraiment avant tout, me fondre dans le moule pour correspondre à ce que mmh, ouais, ce que la personne attend, et en effet, c'est ce que je dis à la fin, c'est, et ben, prenez-moi comme je suis, et si ça vous va pas, tant pis, tu vois? C'est bon. Donc voilà, je pense qu'il faut encore une fois, il faut pas avoir peur. Ni, ouais, faut pas être effrayé par ses sentiments, faut pas les gommer. Moi, c'est bon, quoi, tu vois? J'ai pas envie heu, je sais pas, je trouve ça quand même beau, d'être de la sensibilité, je trouve ça beau d'aimer les choses, tu vois? Et encore une fois, je peux pas m'en excuser, quoi. mmh. Je préfère que ce soit, quelque chose qui vienne du cœur, et que la personne le comprenne et l'accepte, plutôt que d'être dans un schéma de protection, et de pas. Tu comme ça que par rapport à tes relations ou c'est, Non, c'est un global. ouais, C'est vraiment, enfin, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, hein, franchement, ouais, un côté hypersensible qui fait que du coup, tu vis toutes les choses peut-être un peu plus, ouais, carrément, fort que les autres. à fond, à fond, à fond, et ça passe par plein de phases, plein de sentiments, mais que ce soit avec, ouais, les relations, que ce soit en écoutant une musique, en regardant un film,
en voyant un oiseau qui passe, enfin je sais pas, Mmh. tu vois, non mais des trucs débiles. Même si des fois ça peut être épuisant parce que Ouais, un tu petit pas peu, des gens qui sont au même niveau que toi, en face, complètement. mais Et c'est clairement épuisant pour moi, sûrement pour les autres. alors Heu, moi je pensais plutôt pour toi ouais, effectivement, ouais, les ouais. autres entre guillemets, on s'en fout, Ouais, mais c'est vrai. Mais en tout cas, dans mes relations, ça l'a été. Et, enfin, ça a été épuisant pour certaines personnes. Mais justement, avec ce recul, maintenant j'ai le recul nécessaire pour me dire que c'est pas ni un, tu vois, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose qui, c'est pas comme si, enfin voilà. J'ai évidemment mes parts de responsabilité dans chacune des ruptures, mais encore une fois, qui je suis, là, c'est bon, tu vois, mmh. je le prends à bras le cœur, quoi. Et comment on vit alors? Enfin, c'est quoi la strate maintenant pour vivre à marée basse? Bah, franchement, c'est de plus avoir peur de se noyer déjà, tu vois? En vrai, d'être à marée basse, c'est un peu aussi cette idée de, d'accepter encore une fois le nouveau cycle qui potentiellement peut arriver, qui peut arriver donc D'un coup, une grosse vague qui peut voilà, ouais. exactement, qui peut m'emporter et pas me foutre à terre. Et je pense que c'est plus, peut-être d'essayer d'avancer doucement, tu vois? En fait, d'essayer d'avancer petit à petit sans être toujours dans la projection de comment on sera fait demain, tu vois? Et d'être plus dans l'instant présent. Ça, pour moi, c'est quand même très difficile, tu vois? De pas Mmh. toujours être, ouais, de pas toujours être en avant, de pas toujours mettre un pas de trop, heu, De trop penser à ce qui peut se passer ouais, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. exactement, exactement. Mais je pense que tu as les clés parce que, quand on a commencé cette conversation et que tu as parlé de Horos, tu disais, «Bon, je sais pas où on en sera dans 1 an, je sais qu'on va vers des choses qui vont être cool dans tous les cas» Ouais, et tu as les clés du coup ben pour oui, essayer de le faire dans ton quotidien. Alors carrément. évidemment, ce n'est pas moi qui vais te jeter la pierre, je sais que c'est extrêmement difficile, C'est pas mais évident. c'est cool. Enfin, je trouve que c'est un beau, Ouais, là aussi, pour reprendre tes mots, un beau moteur, ouais. d'avoir ça à côté, quoi. Exactement, exactement. Non, non, mais c'est vrai qu'en plus on a la chance avec Elodie d'être, c'est comme ma sœur aujourd'hui, donc on s'entraide beaucoup parce qu'on a des tempéraments très différents. Et je pense que moi, ce qui fait que tout ce dont on a parlé aujourd'hui, les questionnements sur les relations, ça la sert aussi parce que, ne serait-ce que, par exemple, mon optimisme, ça, c'est quelque chose qui nous a permis aussi d'avancer tous les jours, Parce qu'elle est pas optimiste? bah, en tout cas, je le dis parce que je me permets de le dire parce qu'elle l'a déjà dit en interview que heu, je l'aidais parfois à faire les choses Mmh. ou peut-être tendance à pas les faire, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, elle m'a toujours dit que ça l'aidait beaucoup à quand on a envie de faire les choses, on les fait, bah, forcément vu on se connaît depuis très longtemps et qu'en plus on travaille quasiment tous les jours ensemble, enfin on est au-delà de collègues, voilà, c'est ma meilleure amie donc on sait comment on fonctionne et c'est ça qui est génial. Moi pour rien au monde, je travaillerais avec quelqu'un d'autre de la manière dont on travaille ensemble, c'est trop cool. C'est très fluide, là en plus actuellement on travaille sur le 2e album, donc on est vraiment dans une phase, je pense qu'en plus ça a du sens par rapport à ce que moi je vis actuellement. C'est qu'il y a il y a la fin de, bah, tu vois, c'est la fin, on est bientôt à la fin de la tournée du premier album, donc Mmh. on amorce, les sorties, enfin les premières sorties les singles du 2e album et cetera pour la fin d'année. Enfin, du coup, il y a encore une fois ce renouveau et c'est une phase hyper excitante, hyper, ouais, archi motivante. Là, actuellement, on est dans la phase de créa qui est plutôt cool parce qu'on a trouvé un peu notre patte, on a trouvé un peu la direction artistique. Donc là, pour l'instant, ça trace, c'est cool. Et puis, en plus, on est en pleine tournée, donc c'est plein de rencontres trop cool. C'est super, super cool. Bah, voilà, comment tu vas pouvoir, démarrer plein de nouvelles vies. Exactement, Super. exactement, ouais. Merci pour ton temps, pour tes mots, Bah, pour ton merci à toi, texte qui était merci. vraiment, très, très, très beau Ben, et j'espère que tu continueras du coup à écrire. bah, bien sûr. Et encore une fois, non, je te remercie infiniment parce que ça m'a vraiment permis de pouvoir ouvrir ma gueule. Et ça, j'en suis très reconnaissant et c'était un réel plaisir. Et j'en suis ravie. Merci d'avoir ouvert ta gueule dans Il suffisait d'un timbre. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.